Salut, 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 c'est l'expert du marché chinois, BIC, International Trading. Comme vous connaissez, nous sommes rentrés dans le domaine des équipements médicaux. Nous sommes rentrés dans ce domaine-là. C'est lui notre représentant au niveau du Sénégal. Et lui, ça lui fait déjà 15 ans dans le domaine de la médecine. Exact. Et donc, il vend beaucoup, surtout dans d'autres pays aussi. Et du coup, on l'a pris pour qu'il représente BIC pour le domaine de la médecine, des équipements que nous allons vous montrer sur cette vidéo-là. Donc, lui étant spécialiste de ce domaine-là, il va vous montrer ce que nous avons, ce que nous pouvons faire pour que si vous avez besoin de ça, vous pourrez nous contacter. Vous allez discuter directement avec lui et voilà, nous allons vous envoyer la chose. Bon, commençons par présenter cette machine, par exemple. C'est ça. Oui, allons-y, c'est à toi. Alors, coach, donc cette machine, Oui, en fait, c'est un compartimentage, un oui, compartiment, là où on met carrément donc l'appareil qui permet de faire des déchocages. Donc, souvent, il est hyper important pour nos pays où d'abord, cet appareil de déchocage n'est pas encore bien connu. ok, Alors, quelle est son importance? oui, Souvent, maintenant, on commence à voir beaucoup d'entreprises, mm, là où il y a beaucoup d'employés, oui, et souvent, certains employés peuvent faire un choc ou bien une crise. oui, Ils tombent, là, il faut immédiatement réagir. ok, Et comment réagir? Quand on sait que là, c'est un massage cardiaque qu'on doit faire. mhm, Donc, autant on faisait les massages cardiaques avec la main. oui, 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 Donc là, maintenant, l'appareil est là. Le dispositif est installé, par exemple, dans un aéroport mhm, ou dans un port oui, ou dans une grande entreprise. mhm, Automatiquement, donc, on prend l'appareil, séance tenante, mhm, là, face au patient, oui, et automatiquement, on lui branche l'appareil. ok. Et cet appareil est hyper important parce que ça sauve des vies immédiatement. En fait, en quelque chose, c'est l'appareil de secours, en fait. C'est l'appareil de On peut secours. mettre ça dans des endroits publics, Public, écoles, école, université, universités, partout où aéroport, il y a la masse, en entreprise, fait. partout il y a la masse. Et Oui, même là, même dans les rues, ok, par exemple, dans un centre-ville, oui, ben, on peut mettre ça dans un endroit stratégique, mhm, bien protégé, oui, parce que surtout en centre-ville, par exemple dans nos pays, dans des capitales, mhm. où les gens sont en train de, voilà, De de se circuler, oui, mouvoir, il y oui, a circuler, mhm, et c'est hyper important. Quelqu'un tombe tout de suite, oui, on sait que à tel endroit bien précis, mhm, il y a l'appareil de déchocage ok. pour essayer de sauver la De vie de les cette usines aussi personne-là. et tout ça. Et donc, Exact. du coup, ça, c'est pour les AVC, secourir ceux qui Voilà, font les des crises crises cardiaques. cardiaques, Ok, exactement. ok. Voilà. Et ce qui est important parce qu'autant, Mhm, on avait simplement que l'appareil qu'on accrochait. mhm, Mais là, maintenant, on a le compartimentage parce qu'il est hyper bien protégé oui, contre voilà, disons, les désagréments climatiques, d'accord. la pluie, la Mhm, mhm, poussière. mhm. Donc, on a tout le compartiment qui est hyper bien. Et Ok, ok. on le montre dans les images. Mhm. Donc, tout Comment est est-ce que bien ça expliqué. fonctionne? Oui, Exactement. Voilà. Et super. c'est une entreprise, cette entreprise fait de l'innovation. Ok. Donc, c'est Biobase Mhm, qui fait de l'innovation, mhm. vraiment en mettant ce compartimentage en place. Ok, ok. Voilà. Bah, si on passe vite fait Voilà. par rapport à ça. Voilà. Bon, ici, c'est Et, les lits, hein. OK, Je me rends compte déjà. exactement. Ici, c'est les lits. Mhm, Et ce qui est intéressant, dans nos pays, on ne fabrique pas de lits. On n'a pas de lits. Et souvent, c'est des lits vieillottes. C'est-à-dire, c'est des vieux lits mhm, qu'on utilise. Et là, Biobase, d'abord, la matière, quand on prend, on sent que ça, c'est dur. mhm, Donc, il a une longue durée de vie, mhm. minimum 5 ans. Ce n'est pas la garantie, mais c'est la durée de vie comment ça s'appelle encore, du matériel. Oui, Et ce qui est important, c'est des lits qui peuvent être utilisés en hospitalisation, mhm, dans les services d'urgence, oui, ou bien même dans le transport de malades au niveau des hôpitaux, des couloirs. oui, 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 oui. L'autre type intéressant, donc vous voyez ça, ça peut aller avec le lit. Donc Mhm, le malade, il est couché, il doit manger, on lui met tout sur le chevet. mhm, Et aussi, ces types de lits ont plusieurs fonctions. C'est-à-dire, on peut faire soulever le patient mhm. avec un appareil Oui, électrique, oui, donc du dos, oui. ou on peut le faire soulever ici au niveau des pieds. Donc Depuis ça aussi. dépend maintenant Mhm, de... mhm, mhm. Donc c'est ça qu'on appelle des appareils à 3 fonctions Ok. ou à 5 fonctions. Mhm, Voilà. mhm, Donc en plus aussi, il y a la table de chevet qui peut être accompagnée mhm, avec le lit, mhm. donc souvent dans les chambres d'hospitalisation. Yeah. Et puis, je vois aussi une innovation par rapport à Exact. la bande là où Voilà. pour Donc brancher, là, pour faire voilà, les ça c'est la branchements. bande pour Oui, mieux protéger mhm, tout ce qui est fil oui, qui vont passer, mhm, donc pour l'alimentation du patient ou bien au niveau du lit, mhm, en électricité mhm. ou bien peut-être même en oxygène.
Et ces bandes sont hyper bien demandées parce que là aussi, nos pays n'en fabriquent pas. Donc là, vous avez carrément l'usine qui fabrique ce matériel-là. Et sans compter aussi donc ces rideaux. Oui, ce système. Voilà, ce système. Ça permet de fermer, par exemple, je me rappelle quand madame était pendant l'accouchement, on fermait comme ça lorsqu'on venait, par exemple, la nettoyer. Exact. Et même les visiteurs qui étaient là ne pouvaient pas voir. Ne pouvaient pas voir, tout à fait. On était à l'extérieur, on fermait. Tout à fait. Ça permet de créer des poches. Des poches. Et pour la discrétion. Pour la discrétion, du malade. C'est hyper important. C'est ça. Voilà, c'est hyper important pour la discrétion du malade. Voilà. Mais on peut avancer. Hein. Donc là, coach, vous avez différents types de chariots. Mais ça, c'est hyper important. Pourquoi? Imaginez-vous un malade qui est alité. Le malade, il est au lit, mais il faut le soulever pour aller aux toilettes. Il faut soulever le malade pour aller manger. Et souvent, avec les types de chariots là, en noir de l'autre côté derrière, des fois, c'est pas trop commode. Mais on vient ici. Je vois au noir que tu as dit. Voilà, au noir ici. Ça, il a son importance aussi. Oui. Il a son importance. Mais quel est l'avantage de celui-là? Ça, c'est juste pour s'asseoir, en fait. Pour s'asseoir. Et puis maintenant, le patient peut lui-même déambuler le chariot avec lui. Mais regardez cette innovation-là. Ici, c'est des chariots de commodité. Donc, le malade, on amène le chariot au chevet. Et au lieu de le soulever, par exemple, le patient peut avoir une fracture. Donc, pour le soulever, c'est carrément tout un problème. Il va aller faire ses besoins. Dans le chariot, il ne peut pas faire ses besoins, non? Oui. Donc, imaginez-vous, donc là, on vient jusqu'au lit du malade. Et le malade, il est assis. Et on lui fait entrer. Donc, on fait entrer le malade, n'est-ce pas? Il est là. N'est-ce pas? Et le malade s'assoit. N'est-ce pas? Voilà, il s'assoit. Et dès qu'il s'assoit, donc maintenant, on peut le faire rouler. Donc, il peut faire ses besoins même sur cette chaise-là, sans trop aller donc faire des va-et-vient. C'est ce que je remarque, en fait. Il y a le trou là. Oui. C'est comme si la personne s'asseyait. Oui. Les pieds sortent comme ça. Exact. Et puis, la personne peut faire ses besoins. Ses besoins, voilà. Et puis, l'amener, il est là, on met la chaise, la baignoire en bas, ou bien le pot. Il fait ses besoins tranquillement. Et on prend le pot et puis amener dans les toilettes et on le remet tranquillement sur le lit. Donc, on le pousse jusqu'au lit et on le fait coucher. Et c'est ça qui est très important. Et il y a plusieurs modèles. Ça peut être électrique comme ça peut être manuel. Voilà. Donc tout ça, si je comprends bien, ce sont des sièges qui sont... Est-ce qu'il y a différents rôles ou bien c'est juste... il y a différents rôles. Modèles. Effectivement, il y a différents modèles et différents rôles. Par exemple, là, ce que Biobase a fait, ça, le patient, il est autonome avec la chaise. Donc, c'est électrique. C'est lui-même, on lui montre comment faire. C'est lui qui peut déambuler sans l'aide de personne. Il est bien assis parce que, voilà, c'est bien confortable. Très bien confortable. Il a ses pieds. Et puis, surtout... Lui-même, il peut pousser. Il peut pousser. Avec, voilà. Ça, c'est des malades qui sont infirmes, ils sont handicapés. Même les malades qui ne sont pas handicapés, ils peuvent être alités comme un AVC. Bon, d'abord, il y a les pieds qui refusent d'abord. Les mains commencent à venir tout doucement. Donc, ça le permet d'être très mobile. Voilà. Aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez. Et après, maintenant, derrière, vous avez les chariots là-bas, standard, mais avec de la qualité. Là, c'est important. Dans nos marchés, on ne voit pas ces types de comment on l'appelle encore? On peut dire pèse personne. Voilà, pèse bébé. C'est ça. Pourquoi? Parce que dans nos marchés, il n'y a pas le centimètre. Le métrage, voilà, pour mesurer la taille du bébé. Et il n'y a pas aussi le moniteur pour les kilos. Donc, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Le bébé, il est couché, on dit, bon, d'accord, il a tel kilo, mais maintenant, on va prendre maintenant un centisouple pour mesurer donc la taille du bébé. Là, vous avez donc 3 en 1. Vous avez le pèse, vous avez maintenant le centimètre pour mesurer, et vous avez carrément le poids. Voilà. Donc, on pose le bébé. C'est ça. Et puis, ça permet voilà, le réglage de régler, régler rapidement. Et puis, directement, le moniteur détecte. Exact. Voilà. Donc, c'est un gain de temps. C'est ergonomique et l'ergonomie est très importante. L'ergonomie, vous avez vu la couleur, il y a une différence rapidement. Donc on sent que ça, c'est un service de néonatologie ou un service de pédiatrie ou un service de maternité. Voilà.
Donc, c'est ça. Mhm. Et aussi, l'importance aussi, c'est la taille. La taille, ouais. Donc, souvent, on voit que des balançoires Il sautent. n'y a pas un bébé si long comme ça. Voilà. Parce que là, donc, ça peut prendre des bébés jusqu'à, disons, 1 an, 2 ans. Ok. Alors, coach, Yes. innovation, Mhm. encore avec Biobase, Mhm. c'est hyper important parce que on peut... Ça, c'est une caisse. Oui, c'est la caisse, on attrape. Voilà. Mhm. C'est bon. Donc, c'est toujours la marque Biobase, toujours. Mhm. Donc, avec une innovation. Ok. On avait l'habitude de voir des sacs d'urgence. Donc, mais les sacs d'urgence, il n'y a que des consommables dedans. Ok. C'est-à-dire, c'est la bétadine, c'est des compresses et tout. Mais là, c'est-à-dire, c'est une valise en miniature, Mhm. hyper mobile, Ok. mais pour des spécialistes. Donc, des médecins qui sont urgentistes Mhm. ou des cardiologues. Il faut savoir que dans nos pays, aujourd'hui, si on voit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centre, Mhm. ces 2 compartiments de l'Afrique font pratiquement plus de 7 millions d'hypertendus. Ok. Des fois, qui ne se savent même pas hypertendus. Ou on peut savoir qu'ils sont hypertendus, mais ils ne sont pas bien contrôlés. Mhm. Donc, quel est l'avantage de cette machine? Au lieu d'avoir un trousseau d'urgence là où il n'y a que des compresses, Mhm. donc là, le malade, le médecin cardiologue peut aller suivre son patient à la maison Mhm. sans que le patient ne vienne à l'hôpital. Ok. Parce que pourquoi? Il a les éléments obligatoires pour faire les mesures du cœur, Mhm. pour faire le check sanguin, surtout même pour un diabétique, Mhm. et pour faire aussi le check du battement cardiaque ou bien de la fréquence cardiaque. Est-ce qu'en parlant, tu peux en même temps Oui, prendre chaque élément et puis tu expliques voilà, le pourquoi, quoi. c'est ça. Donc, vous Voilà. avez vu dans le pack, Mhm. vous avez là le tensiomètre. Et Ok. vous voyez comment il est en miniature? Mhm. Donc, c'est un tensiomètre de poche, mais hyper performant. Ok. Voilà. Ça, c'est la partie où Donc, ça, c'est la partie où on peut faire on rentrer. met voilà, le bras. Mhm. Vous voyez? Exactement. Ouais. Et puis, on pose direct et ça prend des piles. Mhm. Là, rapidement, on clique. Automatiquement, on a les chiffres Attention. tensionnels. Yeah. Voilà. Donc, hyper important. Mhm. Donc, on prend. Et là, vous avez toujours dans le même pack. même pack, ça, vous avez le thermoflash. Yeah. Donc, rapidement, Mhm. donc on n'a pas un contact. Autant nous, on avait le thermomètre axillaire. Ouais, ouais. Et là, vous avez le thermomètre maintenant facial. Yeah. Automatiquement, donc, la température est prise. Yeah. On sait carrément donc, le profil du truc. Mhm. Et là, maintenant, si le médecin peut aller en profondeur, le cardiologue, ou bien le médecin urgentiste, ou le médecin de famille, Oui. ou le médecin qui va en campagne, En ou bien campagne. qui va, voilà, il a ses vacations Médecin dans une autre d'urgence et tout région, ça. urgence, vous avez là l'appareil qui permet de faire la fréquence cardiaque. Donc, c'est un petit ECG, un ECG. électrocardiogramme Ok. en miniature, Ok. qui peut être connecté. Donc, vous voyez, il y a même Le moniteur qui est là. Mm. Donc, c'est soit il le fait avec son portable, soit il le fait avec le moniteur. Mhm. Donc, ce qui est important. Et Ok. souvent, on peut prendre les chiffres tensionnels, Mm. la fréquence cardiaque avec le CG, Mm. mais pour voir le profil du patient, est-ce que le patient n'est pas diabétique, voir son taux de sucre, il faut mesurer. Oui. Et là, vous avez l'appareil. Donc, c'est ça qu'on appelle le glucomètre, Ok. pour mesurer Le taux de sucre. Voilà, le taux de sucre dans le sang. Faire la glycémie, quoi. Faire la glycémie. Et il est accompagné même de ces bandelettes. De ces bandelettes, déjà voilà. là. Voilà, qui sont déjà là. Voilà, donc vous avez les bandelettes pour le... Et ce qui est important, il y a des bandelettes pour le cholestérol, il y a le bandelette pour le glucose, Oui. et il y a les bandelettes pour l'acide urique. Yes. Donc, pour voir la fonction rénale du patient. Ok. Voilà. Parce que quand on prend les chiffres tensionnels, un patient qui est hypertendu, forcément, il faut regarder maintenant ses reins. Et c'est hyper important pour voir le profil du patient. Voilà, coach. Et donc, puis, il y a un dernier appareil. Maintenant, il y a un dernier appareil, ça, c'est l'oxymètre de poule. Donc, pour montrer la saturation aussi du patient. Il y a tout, quoi. Au chevet du patient, sur le lit du patient, le patient, il a tout ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se déplacer à longueur, voilà, partout dans des compartiments pour le fatiguer. On le fait sur place. Et même si ce n'est pas en mobile, même dans l'hôpital. Un hôpital, une clinique privée, qui n'a pas les moyens de s'acheter certains éléments, a cet appareil mobile. Achète le box, là. Voilà, le box. Et il y a déjà tout, il y a le moniteur. Exact. Et puis, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est avec le courant ou c'est avec... c'est chargeable? Et ce qui est intéressant, aussi bien s'il n'y a pas de pile,
s'il n'y a pas quelque part de l'électricité, Oui. parce que ça marche avec l'électricité, parce que vous avez On peut charger. tous les éléments pour la charge, ça peut marcher avec des piles et ça peut se recharger aussi. Donc, il n'y a pas de piles, il n'y a pas d'électricité. De là où on vient, peut-être de la ville, il y avait de l'électricité, il a chargé, et dès qu'il arrive quelque part, donc la valisette a une autonomie. Voilà. Ça, c'est super. Absolument. En même temps, je vois ça. Oui. Est-ce que ça, c'est une machine Alors, cette machine... Donc, il y a aussi les... Ça, c'est important aussi, là-bas. Les réfrigérateurs. Ah, ça, c'est les frigos. Voilà, les frigos. Pour conserver les... Conserver les... Voilà, le sang, les médicaments, le sang. Médicaments. Tout à fait. Ou bien même les vaccins. Aussi, voilà. Les vaccins, c'est important, surtout les gens qui sont dans la recherche biologique. Vous avez vu le temps du Covid. Voilà, les souches. C'est-à-dire, c'est les souches hein, de virus. Ok, coach. Vous savez, avec l'avènement du Covid, le Covid nous a réveillés, a réveillé beaucoup de monde. Donc, surtout nous, on parle pour nos populations. On parle aussi pour nos médecins, pour nos gouvernements. C'est hyper important. Il ne faut pas se dire non, on remet à demain. Et c'est pourquoi j'ai dit, le Covid nous a donné une leçon. Il faut être dans l'anticipation. Vraiment, une anticipation, c'est comme la gestion de crise. On n'attend pas que la crise s'installe pour dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous-mêmes, dans nos pays, on n'avait même pas de masque. Et maintenant, tous les pays se bloquent. Donc, regardez ça, c'est pratiquement ce que je dis, un centre mobile d'isolation pour nos patients. On n'avait pas ça. Et ça, c'est hyper important dans nos hôpitaux. Il faut l'avoir. C'est pour isoler le patient? C'est pour isoler le patient, exactement. Et pour voir maintenant quel est son profil, si on peut lui mettre des choses, donc il reste là, le temps que donc il sorte. Voilà. Donc, vous avez vu avec la matière, c'est des matières standards OMS. Voilà, matière standard OMS, avec toutes les homologations internationales, n'est-ce pas? Et vous avez aussi maintenant le mobilier de bureau des laboratoires biologiques. Ce qui est important avec toujours avec Biobase, c'est l'ergonomie en fait. Et les différents compartimentages. Donc, pour mettre les éléments de biologie. Donc, et puis, c'est avec une matière aussi qui est hyper importante parce que c'est une matière qui n'infecte pas et aussi qui n'a pas d'impact avec le corps. Parce que souvent, on a des matières, donc polyester ou bien une certaine substance qui peut impacter donc sur le corps. Voilà. Donc, là, vous pouvez installer votre laboratoire avec tout le bureau, le mobilier. Voilà. Donc, et là maintenant? Bon, là, donc, c'est ces unités aussi donc, de biochimie de film qui sont hyper importants. On va passer rapidement parce que aussi même les clients le connaissent. Mais, quelle est la différence avec les autres? Encore une fois, je reviens parce que Biobase lui-même produit. C'est-à-dire qu'il a pratiquement plus de 5 à 5 usines de fabrication de matériel de laboratoire, fabrication de fournitures hospitalières, fabrication de ceci. Et derrière aussi, il a son centre de recherche. Donc, ce n'est pas comme les autres qui vont fabriquer pour fabriquer. Donc, lui, d'abord, il réfléchit comment je vais améliorer mon produit de laboratoire. C'est ça qui fait la différence avec les autres. Et on voit carrément cette différence-là. Voilà. Donc, c'est ça, vous avez... Tout ça, ce sont les mêmes choses, en fait. Tout ça, voilà, c'est la même chose, mais en grand. Oui, en petit. Voilà, voilà. En différentes dimensions. Voilà, en moyenne, en différentes dimensions. Donc, pour les chers clients, que ce soit les gouvernements, les centres de santé, les trucs privés, les laboratoires privés, c'est-à-dire que vous pouvez trouver tout ce que vous voulez en qualité, en quantité, mais aussi vraiment dans le suivi. Donc, sans sortir carrément comment ça s'appelle encore, du cadre du laboratoire. Voilà. Donc, vous avez là les unités vraiment automatiques qui ponctionnent quand même les données sanguines et puis ça se fait automatiquement tout seul. Voilà. Et là, j'appelle pour le Sénégal le laboratoire Bio24, l'Institut Pasteur, à venir vraiment s'inspirer et à venir faire ses commandes ici. Vraiment. Coach, regardez ici parce que ça, c'est une innovation. Vous avez là les écrans de contrôle. Ah, ça, c'est hyper important, c'est une innovation. Vous avez les écrans de contrôle, donc ce n'est pas la peine d'être là en train de faire des manipulations. Donc, après, c'est la machine qui fait ces trucs tout seul. Vous voyez? Voilà. Donc, et puis là,
il y a les moniteurs de surveillance toujours. Oui. Voilà. Donc, avec ce système de, voilà, de roulettes. De roulette, oui, Voilà, voilà. Ça peut exactement. bouger. Exactement. Ça aussi, je vois ça souvent. Voilà, souvent, ça, c'est la manipulation biologique aussi. Exact. Donc, le gars, il est là avec toute sa combinaison et il a ses manipulations biologiques à faire. Exact. Et puis, donc là, avec le moniteur qui est derrière, bien suivi. Donc, c'est vraiment la différence hein, avec les autres fournisseurs. Et là, ce n'est pas un fournisseur, c'est une usine. Donc, vraiment d'équipements médicaux. Ce n'est pas un fournisseur. C'est très différent. Donc là, nous sommes carrément dans l'usine de production qui produit son propre matériel. Voilà. Et ça, c'est le workshop. Voilà. C'est toujours des caisses, non? Voilà, c'est toujours des caisses avec les centrifugeuses, carrément. Donc ça, c'est connu. C'est surtout, toujours cette qualité. Pour le laboratoire. Toujours pour le laboratoire. Parce qu'ils sont bien spécialisés en laboratoire. Hein, avec maintenant leur dimension d'extension avec les autres produits. Et c'est des produits complémentaires et qui vont de pair, quoi. Absolument. Absolument. Ouais. Donc, pour souvent les grands hôpitaux ou aussi les cliniques privées ou maintenant les laboratoires de biologie, n'est-ce pas, publics ou privés, ben, vous avez toute la ligne, toute la chaîne, c'est-à-dire pour faire le diagnostic des cas de cancer, ou bien souvent la biologie moléculaire, voir ce qui se passe dans l'ADN, dans les tissus cellulaires et tout. Toute la chaîne est là. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs marques. Tout ce dont tout petit matériel, mais au high. Alors voilà, donc là vous avez des trucs de mesure. Peut-être que c'est assez nouveau aussi, n'est-ce pas? Donc les professionnels qui sont dans le domaine se reconnaîtront. Et vous avez la grande unité donc de fragmentation des tissus pour voir carrément donc est-ce que le patient présente carrément des tissus cancéreux ou pas. Voilà. Ou quel est le degré donc de. Vous avez aussi vraiment le microscope binoculaire, mais vraiment avec un haut standard. Hein. Ça, c'est le haut standard. Voilà, coach. Donc là, on est dans le département, le compartiment des appareils de stérilisation. Stérilisation. Voilà. Donc, tout ce dont on doit stériliser dans un hôpital, comme les instruments, n'est-ce pas? Donc, c'est cette partie-là. Vous avez les stérilisateurs verticaux, n'est-ce pas? Avec vraiment tout le système. Et puis, avec le moniteur, hein, comment programmer et tout. Donc, ça va pratiquement de 25 litres à 60 litres. Voilà, en stérilisation verticale. Voilà. Vous avez le seau en inox. Donc, souvent, dans nos pays, on a un taux d'oxydation. Donc, quand vous avez du matériel qui ne s'oxyde pas, c'est hyper important. Parce que souvent, vous allez dans certains hôpitaux, c'est-à-dire que vous trouvez du matériel vieillotte. Voilà. Quand vous entrez, ça fait un an, vous voyez que ça commence à s'effriter. Là, donc, c'est des trucs qui sont inoxydables. Hein. Voilà. Ça, c'est du vertical. Ici, voilà, c'est horizontal. Voilà, n'est-ce pas, avec... ça, c'est du pratiquement 25 litres. Vous avez là le 45 litres et vous avez le 60 litres. Et c'est possible de faire aussi par rapport à la dimension, quoi. Par rapport à la dimension pour le client. Pour le client. Tout donc, à fait. de la petite dimension, 16 exact, de litres, 16 ou de 18 litres. Jusqu'à... Voilà, donc jusqu'à 1 litre à la demande globale. Ouais. Exactement. Ici, donc, je vois, c'est pour aussi stériliser. Exactement, c'est pour stériliser et puis voilà, nettoyer les mains. Souvent, dans les grands laboratoires de biologie, ils ont besoin de ça. Et ça, on ne le voit pas carrément dans nos pays. Ça. Il faut venir jusque-là, sérieusement, pour avoir tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc, tout ça, c'est du matériel de stérilisation. Voilà. Là, vous avez la stérilisation des chambres, des salles, n'est-ce pas? Voilà. Oui, je vois ça souvent dans les hôpitaux. Exact. On a l'impression que c'est de l'air conditionné. Ça peut faire sortir l'air conditionné, mais en même temps, ça stérilise toute la salle. Voilà, l'air contre les bactéries et tout. C'est ça. Exact. Alors, coach, bon, là, c'est des systèmes de stérilisation de l'eau pour purifier l'eau dans les hôpitaux ou bien dans les cliniques privées et même dans les laboratoires de biologie. Qui sait? C'est intéressant parce que dans nos pays, souvent c'est l'eau du robinet. On dit que c'est de l'eau potable, mais est-ce que c'est de l'eau purifiée? Et souvent dans les hôpitaux, on ne trouve pas ça. Donc voilà une manière aussi de purifier nos eaux dans les hôpitaux.
Voilà, et donc vous avez tout le système. Mhm. C'est tout un système. De ce que veut dire que pour ceux qui font aussi de l'eau potable aussi, ils pourront utiliser la machine là Exactement. Ceux qui pour, font de l'eau potable, c'est purifier de possible, l'eau. donc avec le laboratoire Biobase, Oui. l'industrie, d'en faire Mm. pour les domestiques. Mm. Exactement. Parce que c'est le même système. Ouais. Voilà. Ils se sont spécialisés pour les hôpitaux, voilà, dans dans le système médical. Mm. Mais quelqu'un qui vaut pour une utilisation domestique, ils peuvent le faire à leur manière. Et là, vous avez toujours la stérilisation, mais ça, c'est en 100 litres. Donc, c'est des gros appareils de stérilisation, quoi. Oui. Voilà. Jusqu'à 400 litres. Hein. Exactement. 100 à 400 litres. 100 litres en haut. OK. Parfait. Alors, coach, ça devient c'est un autre niveau. Moi, pour te dire que c'est la première fois, c'est-à-dire que je vois un spécimen de bloc opératoire. Sérieusement. Regardez d'abord, moi je montre, c'est pas, vous avez vu la table? Oui. Vous avez le spécimen d'une table manuelle, d'abord, mais vous avez les différents types de tables électriques qui descendent, qui bougent à gauche, qui bougent à droite, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça dépend maintenant du type d'opération que le professionnel peut faire. C'est-à-dire que vous avez tout un bloc. L'industrie Biobase peut vous fabriquer le bloc opératoire. D'abord, avec le système de compartimentage, isolation, stérilisé. L'innovation, c'est que vous avez même là le moniteur qui permet de contrôler toute la salle et toutes les opérations que vous êtes en train de faire du patient. Tout est là, tout peut être centralisé et tout peut être contrôlé donc à partir de cet appareil-là. Okay. Donc, voyez, donc, vous avez les prises. Donc, il n'y a pas des choses qui vont traîner. La sortie, les aérations. Vous avez le négatoscope qui est là, qui peut être fixé ici. Vous avez les compartimentages, n'est-ce pas? Vous avez là la lampe d'opération qu'on appelle. Regardez bon, comment il est. Ça, moi, vraiment, c'est la première fois que je vois ce type de lampe. Donc, je commercialisais certains types de lampes, mais ça, c'est la première fois que je vois ça. Okay. Exactement. Donc, qui peuvent être bien amenés même au niveau de comment ça s'appelle encore, du patient, et bien faire ces opérations. Et regardez aussi, parce qu'on a l'habitude, en général, d'avoir un chariot. Mais là, vous avez tout ici. L'infirmier, il est là, donc avec certains types de matériel pour le faire passer au chirurgien. Bien vrai qu'il peut y avoir le chariot, mais ils ont quand même tout ce qu'il faut pour les petits instruments et les petits appareils. Donc, là aussi, vous avez le compartimentage qui est bien isolé donc, avec le système de protection. Là où on peut mettre tous les instruments. Et ce qui est intéressant, toute l'opération peut être suivie avec la télé, une télé. Ah ça, qui peut dire mieux? Et vous avez ici, vous mettez ici aussi les appareils pour l'opération, parce que tout est branché. Vous avez les appareils, c'est-à-dire c'est comme, comment ça s'appelle encore, ce qu'on appelle le bistouri électrique qui est posé, d'autres appareils comme l'endoscopie, et tout est branché ici. Donc on n'a même pas besoin. Et ça se déplace, là, c'est-à-dire que le patient et le spécialiste est à l'aise quand il va faire ses opérations. Voilà. Donc vous avez tout l'éclairage qui est là. Vraiment, c'est des salles modernes. Hein. Je pense que ça, c'est le top de 2024. Super. Là, nous voilà dans le département des automates. Okay. Donc, eux, ils ont des automates fermés avec leur propre réactif. Donc ça, c'est les réactifs. Hein. Vous avez les réactifs pour le cholestérol, vous avez les réactifs pour le glucose, magnésium, calcium, donc tout est là. Donc les réactifs sont là. Et maintenant, vous avez les différents appareils donc de tests sanguins, n'est-ce pas? Voilà. Et là aussi, c'est carrément le suivi avec les écrans. Mais regardez ce qui est beau, coach. Moi, ça, c'est la première fois que je vois des automates pareils. Ça, c'est vraiment le top des tops. Parce que on va demander tout à l'heure, c'est combien de tests par heure. Okay. Donc ça,
si je ne me trompe pas, ça peut être du 500 tests par heure. Oh. Ça, c'est du... C'est-à-dire que vous pouvez prendre toutes les analyses de l'Afrique de l'Ouest et centre, vous les mettez ici. Ah ouais. Et vous savez ce qui est intéressant avec les automates, comme on l'appelle automate, donc c'est quand vous mettez, c'est-à-dire vous mettez les réactifs, le sang, vous pouvez vous asseoir là-bas, vous vous occupez d'autre chose. C'est lui qui analyse tout et il vous remet maintenant les analyses. Vous gagnez du temps. Okay. C'est-à-dire, imaginez-vous peut-être un hôpital qui vous fait, l'hôpital vous fait par exemple 500 analyses dans la journée. Autant, c'était des petites machines où on regardait les analyses, donc ça peut prendre 2 jours. Vous imaginez autant, on vous dit, bon, les analyses, venez prendre vos analyses dans 3 jours, dans 1 semaine. C'est parce qu'il n'y avait pas ces appareils-là. Ouais. Maintenant, l'hôpital peut faire 500 analyses dans la journée. Les 500 analyses peuvent sortir dans la journée. Avec ce type d'automate-là. Ça, c'est du lourd, quoi. Ça, c'est du biobase. Donc là, vous avez à peu près, je pense que ça, c'est du 120 tests à 180 tests par heure. Hein, par heure. Donc même les 180 tests, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, une clinique qui te fait, par exemple, du 100 tests ou 200 tests, 200 analyses par jour, dans la journée, les tests-là sont déjà validés. Donc, c'est le gain du temps, mais il faut avoir des machines performantes avec d'autres, c'est-à-dire fournisseurs ou bien d'autres entreprises. Souvent, il peut y avoir un service après-vente qui est défectueux. Donc, vous voyez, on ne peut pas vous livrer une machine pareille sans qu'il y ait un service après-vente derrière. Parce que c'est des machines qui sont assez sensibles. Mais quand ils sont performants, vous avez une équipe de techniciens en biologie de l'entreprise qui peuvent suivre à distance carrément la machine. Et souvent, s'il y a une petite défaillance avec la machine, le technicien qui est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Brazza, en Guinée-Conakry, peut rapidement envoyer carrément le code de la machine et à distance, on peut régler le problème. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est un peu grand. Ça, c'est un peu grand. Je pense que ça, c'est du 200 à 250 à 300 tests par heure. Ouais, c'est ça. Donc, automatisé et tout est bon, quoi. On n'a rien à faire. Et ça, je pense que c'était les anciennes machines, mais eux, c'est vraiment moderne. Voilà, pour les petites analyses. C'est ça que les gens prenaient, mais ça, c'est vraiment moderne, quoi. Donc, c'est toute la ligne, hein, c'est toute la chaîne. Là aussi, c'est un peu dans le même processus, parce que qui parle d'automate, parle aussi d'appareils d'hématologie. Ça va de pair. En biologie, c'est toute une chaîne. Donc, vous avez ici, là, toujours les réactifs. Vous avez toujours les réactifs. Et là, vous avez carrément maintenant les appareils d'hématologie. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ça sort un peu de l'ordinaire parce que moi, j'avais l'habitude d'avoir des appareils d'hématologie, mais avec un... Vous voyez, donc l'écran, le moniteur est très grand. Là, c'est vraiment miniature, ergonomie, donc avec le système toujours tactile. Donc, vous avez différents modèles, voilà, du plus petit au plus grand, et avec aussi le réactif. Voilà, c'est ça. Bon, les appareils d'hématologie, les professionnels connaissent, mais carrément maintenant, il faut avoir la qualité et le suivi derrière. Donc, vous avez aussi l'appareil d'électrolyte hein, pour mesurer un peu les électrolytes du sang, carrément. Voilà, qui est hyper performant parce que là, je sens carrément donc, cette qualité-là derrière, quoi. Voilà. Donc, ça va de pair, hein. Automate, appareil d'hématologie, voilà, c'est bien combiné. Là, nous sommes dans la purification. Hyper important. C'est purification de l'eau, mais c'est très spécialisé sur la purification de l'eau qui est utilisée pour les laboratoires. Donc, quand le laboratoire utilise l'eau là pour la stérilisation, les automates, il y a tout un système, n'est-ce pas, qui vient avec le tuyau, et c'est cet appareil maintenant qui peut purifier cette eau-là. Et vous savez, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que cette eau qui est purifiée peut être utilisée pour laver les instruments au niveau de la clinique, au niveau du laboratoire de biologie, au niveau d'un centre de santé ou d'un hôpital. Donc, tout laboratoire de biologie doit avoir son purificateur d'eau. Vous avez le plus petit, ça passe, et vous avez les plus grands. Là, surtout pour les grandes cliniques, les grands hôpitaux,
ben, les grands centres de santé ou les grands laboratoires. Ok. Voilà. Vraiment de la qualité, quoi. Donc, ça dépend maintenant comment ça s'appelle encore, de la quantité. Oui. Voilà, de 10 litres, 30 litres à 100 litres. Voilà, vous récupérez cette eau. Donc, on ne perd pas cette eau-là. Ok. On parle maintenant d'un développement durable, un écosystème durable. Oui. Donc, cette eau ne se perd pas. Pourquoi ils ont dit save water? Exact. Protégeons de l'eau. Voilà. Donc, vous avez tout ce qu'il faut avec vraiment biobase. Voilà. Ça. Great.